7 novembre 2022, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer aujourd'hui dans ce premier bloc par parler du CPE. Deuxième bloc, je vous l'introduis tout de suite, chers auditeurs. Dans le deuxième bloc, on va parler de certains contrats, dont un contrat assez important de 434 000 Vous irez écouter la deuxième entrevue. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur le CPE. Le CPE, les petits êtres, un beau projet qui est en voie de s'installer à Sainte-Catherine-de-Hatley, du moins on l'espère. Les démarches sont toujours en cours pour la CPTAQ. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on prépare une installation temporaire. Alors, Monsieur Demers, je vous tends la perche là, puisqu'on sait maintenant officiellement où ça pourrait avoir lieu, là, où ça pourrait être installé. Exact. Ben, ce qu'on nous dit, puisque dans le fond, la municipalité n'est pas dans la gestion ou même dans les négociations de ce côté-là, ça serait du côté de l'ancien couvent ou là où habitait M. Darche. C'est vraiment au sous-sol ou à la base de cette bâtisse-là qui se trouverait le CPE temporaire. Du moins, c'est là-dessus qu'ils travaillent présentement. Là. Vous aviez quand même hier un avis de motion sur le lot en question, sur le couvent. Là. Est-ce qu'il fallait changer quoi que ce soit pour permettre l'implantation d'un CPE dans l'ancien couvent? Oui, exactement. Mais c'est un peu plus grand que le couvent. Ce qu'on a fait, c'est au niveau du zonage pour permettre de façon temporaire, mais un changement de zonage dans ce coin-là pour permettre un CPE. C'était l'avis de motion qui devrait avancer le mois prochain, puis qu'on s'en va sur une modification du zonage pour le permettre. Là. J'ai eu l'occasion de discuter avec une des deux cofondatrices, Andréane Beaulieu, et elle m'écrivait là qu'ils sont sur le point de regarder les plans, la liste des travaux avec la technicienne en architecture et le proprio de la bâtisse cette semaine. Et donc, après ça, on va être à même de voir là, si tout ça se concrétise pour une ouverture temporaire. Parce que, évidemment, il y a une construction qu'on espère. Et du côté de la CPTAQ, où est-ce qu'on en est rendu, M. Demers? Est-ce que vous avez eu des échos, là? Donc, on est en attente. C'est sûr qu'on avait un préavis favorable, mais on sait que certaines personnes, je crois que c'est au niveau de l'UPA, qui ont demandé quand même d'avoir une rencontre pour voir à leurs arguments, d'argumenter est-ce que c'est le bon endroit, est-ce qu'on aurait dû regarder ailleurs. Toutes les demandes normalement de la CPTAQ passent de ce côté-là. Ça fait qu'on attend de voir, on attend d'avoir une date aussi, puisqu'on veut se présenter. On veut défendre l'importance qu'aurait CPE sur notre territoire et que c'est l'endroit, selon nous, approprié. Parce qu'on n'a pas été dans des prairies, on n'a pas été dans un endroit où ce que l'agriculture se fait. Vous pouvez regarder dans des dernières décennies, puis il n'y a pas d'agriculture à cet endroit-là. Ça fait qu'on pense que c'est vraiment approprié. Voisin de nos parcs en plus, là, ça serait parfait pour nous. Et donc, ça, c'est présentement, est-ce qu'on dit que l'UPA met des bâtons dans les roues du projet? Ou Ben, j'aurais pas. si à chaque fois l'UPA met son grain de sable là, pour être sûr que les terres agricoles ne soient pas surexploitées à d'autres fins? Ben, je pense qu'ils jouent leur rôle. Leur rôle, c'est de vérifier, voir si on a fait notre ouvrage sur le terrain pour essayer de trouver d'autres endroits qui auraient zéro impact ou qui ne seraient carrément pas dans une terre agricole. Et si c'est dans une terre agricole, est-ce que c'est celle sur laquelle il y aura le moins d'impact? Ben, je pense que dans les différents terrains qu'on a visités, on considère vraiment qu'on a fait une bonne job. L'ouvrage de ce côté-là, c'est l'endroit propice, puis on n'est vraiment pas gêné de le présenter puis de le défendre. Monsieur Marais, je me tourne vers vous. Toujours dans ce même dossier, là, on a une promesse d'achat par le CPE Les Petits Êtres d'une partie du lot à 87 000 évidemment conditionnel à l'acceptation de la CPTAQ. Comment a été déterminé le prix du lot? Est-ce qu'on fait un prix faveur? Est-ce que c'est une façon de financer le projet en faisant un prix faveur à ce moment-là sur le terrain lui-même ou si c'est la valeur foncière telle que déterminée? Ben, on s'est tourné vers notre évaluateur, de la municipalité. Et par pur hasard, il avait fait ce genre de travaux-là pour d'autres municipalités. Donc, il a été sur une valeur qui est vraiment la valeur selon un évaluateur municipal.
Donc, puis on a pris le même montant, 86 000 c'est parce qu'il reste pareil que le terrain, c'est un parc municipal. Donc, c'est dur d'évaluer un parc municipal, mais une fois que le lot est séparé, si on parle d'environ 12 000 mètres carrés, il a évalué un prix là, selon qui se vendrait là, pour un CPE. Donc, on était vraiment chercher une évaluation et non aller sur un prix arbitraire ou favorable pour le projet. Et M. Demers, je me retourne vers vous pour la conclusion de ce segment-là. D'un point de vue financier, là, bon, on voit la municipalité qui appuie évidemment le projet d'un point de vue politique, mais est-ce que d'un point de vue financier, cette Catherine de Hatley a les moyens, va avoir les moyens ou d'appuyer là, concrètement le projet en question? Où ce qu'on s'est pris un engagement, c'est vraiment dans le projet. Ça fait qu'une fois qu'on aurait l'autorisation de la CPDAQ, ce qu'on veut, c'est l'harmonie aussi du secteur où ce que ça va avoir lieu. Ça veut dire l'aménagement, ce qu'il va y avoir autour de ça, c'est là-dedans qu'on veut réinvestir, probablement une grande partie, sinon la totalité de la somme qu'on aura reçue pour le terrain. Très bien. Voilà qui met fin à ce premier bloc d'entrevue. Chers auditeurs, comme je vous le disais, il y a un deuxième bloc d'entrevue dans lequel on parle de différents contrats qui ont été donnés par la municipalité lors de la réunion du 7 novembre. Ce bloc-ci, comme toujours, je vous invite à le faire circuler sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.